plus de 840 barrières routières entretenues par certains services de l'État ainsi que des groupes armés sont identifiés dans les provinces des Nord et Sud Kivu. Ce chiffre a été fourni vendredi 23 mars, lors de la présentation du rapport sur la problématique des barrières routières par l'ONG Système d'information international pour la paix basé à Bukavu-IPI. Selon ce rapport, les services de l'État et les groupes armés font payer de taxes illégales à la population civile sur la voie d'approvisionnement. 401 sites miniers artisanaux ont aussi été identifiés dans ces deux provinces, d'après ce rapport qui est le résultat mené pendant 2 ans dans ces deux provinces. L'objectif de ce rapport est de mettre à la disposition de la société civile les bases des données pouvant leur permettre de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes. On a voulu publier ce rapport pour articuler une autre dynamique pertinente qui est souvent oubliée par ceux qui ont un peu de pouvoir, qui ont la capacité d'appuyer la population telle que les ONG internationales. Toutes actions aujourd'hui sont focalisées sur le secteur minier. Et on a voulu articuler peut-être que la population congolaise souffre de même plus des barrières routières que de ce qui se passe dans les sites miniers, a affirmé le coordonnateur de l'IPI, Pierre Chouten. Une paysanne vivant à Kitchanga dans le territoire de Masisi indique que cette situation existe depuis plusieurs années. Lorsque nous revenons du champ, nous traversons 3 barrières. Alors comment ça se passe dans ces 3 barrières? Avec nos récoltes, une part revient au groupe armé, l'autre part aux FARC. Si vous résistez de donner, on vous torture et on vous ravit ce que vous possédez. Chez nous, pour protéger votre vie, vous devez payer, vouloir ou pas, a témoigné la paysanne. Le chef du bureau de la MONUSCO au Nord Kivu a lancé un vibrant appel aux Congolais pour dénoncer ceux qui se livrent au pillage des ressources naturelles, mais aussi à dénoncer les barrières illégales et à refuser de payer.